Bonjour à tous et bienvenue dans notre JT du vendredi 18 décembre 2020. Le week-end va être marqué par l'ouverture du Trophée Andros. L'actualité de la semaine est restée riche et chargée. Voici les news du jour. En voilà un beau cadeau de Noël. Quelques jours après le Grand Prix d'Abu Dhabi, Red Bull Racing a officialisé le recrutement de Sergio Pérez. Titularisé l'an prochain, aux côtés de Max Verstappen, le Mexicain de 30 ans remplace Alex Albon, rétrogradé au poste de réserviste. Une belle récompense pour Checo, auteur d'une magnifique saison avec Racing Point, ponctuée par une première victoire dans la discipline à l'occasion du Grand Prix de Sakhir et une 4e place au classement général. Il y a quelques semaines, Toyota avait prévenu que l'organigramme de son équipe WRC allait quelque peu évoluer et que Tommi Mäkinen allait quitter ses fonctions de team principal pour prendre de nouvelles responsabilités au sein de la marque. Nous connaissons son successeur et petite surprise, il s'agit du jeune retraité Jari-Matti Latvala. Le Finlandais de 35 ans, crédité de 18 victoires en WRC dont 2 avec Toyota, veillera donc dès le Monte-Carlo sur un trio de pilotes inchangés formé de Sébastien Ogier, Elfyn Evans et Kalle Rovanperä. À lui de prouver que le costume n'est pas trop grand pour lui. On continue avec du rallye. Oliver Solberg, le fils de Peter, disputera l'intégralité du WRC2 en 2021 et 2022 avec Hyundai Motorsport. Après avoir sévi en WRC3, le champion d'Europe junior 2020 devrait débuter la prochaine campagne sur la i20 R5 avant de basculer sur la toute nouvelle i20N Rallye 2 à la mi-saison. Cela signifie-t-il que Hyundai va prolonger sa présence en championnat du monde des rallyes au-delà de 2021 ? La question reste en suspens. Au menu de ce week-end de compétition, le rallye de Balagne, la finale de la Super Formula et surtout le Trophée Andros. Les stars de la glace se retrouvent sur le circuit de Pas de la Casse en Andorre. L'affiche de cette deuxième édition 100% électrique est superbe, avec notamment des JB Dubourg et Yann Erlaché, bien décidés à faire tomber le champion sortant Aurélien Panis. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les informations développées dans ce JT, rendez-vous sur autohebdo.fr. N'oubliez pas que notre collecteur Ferrari est toujours disponible, il est encore temps de vous le procurer pour le glisser sous le sapin. À dimanche pour les résultats du week-end.